Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons regarder les énergies et les messages que l'on me donne pour soi. Alors, bouge pas, on y va. Alors, j'ai quoi? Juste carte. Et oui, il y a un nouveau départ qui arrive pour toi. Il y a, il y a le vent du changement aussi dans ta vie amoureuse. Alors, tout dépend si tu es accompagné d'un individu ou pas dans ta vie, mais que tu le sois ou que tu le sois pas encore, les guides disent que il y a du bon changement qui arrive. Voilà, ça va changer. Hum, hum. Alors là, il y a deux aspects. Moi, j'ai deux aspects. Comment te dire tu peux tu as pu connaître quelqu'un qui, en gros, t'a fait perdre ton temps. Hmm. Il a pu quelqu'un qui, par exemple, un coup voulait, un coup le voulait pas, un coup elle le voulait, un coup elle le voulait pas, hein, parce qu'il y a des hommes à qui ça arrive. Un coup elle voulait, un coup elle voulait pas, un coup elle voulait. Un coup, elle voulait pas avec toi, après elle voulait plus, après elle voulait, ouais, mais après elle voulait plus, tu vois. Voilà. Mais on me parle aussi, oh là là, il y a pas que les femmes, hein. Un coup un coup elles veulent plus. Après, bah, attends, je sais pas, attends, il faut que je réfléchisse. Ah ben, en tout cas, dans votre lien ou votre relation. Ah, mais il y en a des femmes comme ça. Ah ben, je sais pas, attends, je sais pas, peut-être que c'est trop tôt pour une relation plus sérieuse, j'ai besoin de temps, laisse-moi réfléchir, c'est peut-être trop tôt, un coup je veux, un coup je veux pas, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être dans 6 mois, ou encore dans un an, et il y en a, ils y sont encore. Mais on me parle aussi de, ah ben, homme comme ça. Je sais pas, peut-être c'est trop tôt pour me lancer sur du sérieux avec elle. Un coup oui, un coup non. Attends, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. J'ai besoin de peser le pour et le contre. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont francs là-dedans en plus. Non, la franchise, non, non, c'est plus dans leur état d'esprit. Je suis pas très certain que au niveau des nanas qui ont ce genre d'état d'esprit ou leurs états d'âme concernant un homme en spécificité ou encore des hommes concernant le même genre de choses, il doit pas y en avoir beaucoup qui vous dit le réel fond de leur pensée personnel, leur état d'esprit, où ils en sont clairement eux-mêmes vis-à-vis de vous, hein. Donc, il y a peu d'humains qui vont vous dire les vraies vérités. Ils ont peur après que ça marche pas, peur de le regretter, peur, ouais, mais bon, vous savez, les guides disent que, ouais, peur, en gros, de se lancer avec vous dans une nouvelle histoire d'amour très sérieuse et de finir par le regretter.
que ça ne marche pas entre vous, voilà, peur après, mais il y a des tas de choses qui passent dans l'esprit des gens, plein de choses. Peur, peur déjà, que ça ne marche pas avec vous, peur aussi de se retrouver étouffé dans une relation où ils se rendent compte que, qu'ils préféraient être la vie qu'ils avaient avant de vous rencontrer, avant que ça devienne très sérieux et que vous installiez ensemble. Peur, écoutez, peur que ben, il y a des tas de choses. Alors, peur que ça ne marche pas entre vous une fois que vous vivez avec. Peur aussi de regretter leur période de célibataire avant de s'installer avec vous. Donc, entre la peur que ça ne marche pas avec vous et la peur aussi de regretter leur période de célibat, eh ben, je ne vous dis pas. Il y a plein de nanas comme ça. Mais il y a des hommes aussi comme ça. Et alors là, ben, que ça soit autant dans des relations hétéro que gays, hein. Je ne vous dis pas. Et en définitif, ils ne savent jamais qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui souffrent le chaud et le froid avec vous. Et qu'après, ben, vous ne comprenez pas à quoi ils jouent avec vous. Et si par exemple, vous, ben, vous êtes vachement prêt avec eux, ben, ils peuvent vous dire que par exemple, vous êtes l'homme de leur vie ou la femme de leur vie, ou encore, ça dépend comment ils parlent, vous voyez, ou qu'ils vous aiment beaucoup, qu'ils ont envie d'avancer avec vous, qu'ils ont envie de s'installer avec vous, pour les plus fonceurs, mais après, en définitif, ils vont pas le faire, ils vont reculer. Alors soit ils vont vous dire que en définitif, bon bah c'est trop tôt, qu'ils ont besoin de plus de temps pour réfléchir, alors qu'il y en a, ils vont vous le proposer, ou alors, pour les plus cruels d'entre eux, vous dire que en réalité, ils se sont trompés, que ils pensent que vous n'êtes pas l'homme de leur vie, ou la femme de leur vie, ou encore, pour les plus cruels d'entre eux, qui ne vous aiment plus, ou qui ne vous ont jamais aimé, alors qu'en définitif, ils vous ont dit que vous étiez le mec ou la nana de leur vie. Oh là là, mon Dieu. Et ben, ils font beaucoup de mal à des individus, cela. Quand après, ils essayent pas, oh là là, de vous faire culpabiliser, de vous rendre responsable de tas de choses, quand soit ils vous disent que c'est trop tôt, qu'ils ont changé d'idée, ou bah, écoutez, vous savez, des hommes et des femmes, il y en a énormément dans le monde entier. Et que, en définitif, quand ils sont là à se dire, j'aurais pas dû dire ça à telle nana ou à tel gars, aux autres, comme vous les appelez, ton autre homme ou ton autre femme, et que vous soyez des gays ou des hétéros, parce qu'il y en a, ils vont dire, mon autre, ouais, mon autre, mon autre, mon autre. Comme alors, je sais pas, vous les appelez comme ça dans la vie quand vous les voyez. Oh, mon autre. Oh, mon autre. Mon autre. Mon autre. Mon autre. Ton autre homme, femme. Ou ton chéri, ton doudou, ton lapin. Je sais pas comment vous les appelez en privé. Bon, bref. Mais peu importe comment tu appelles l'homme ou la femme que tu aimes, bon, bah, il a ben, ils ont peur. Ils sont effrayés par vous. Non, pas par vous. Ils sont effrayés par eux-mêmes, en réalité. Parce que ils ont peur que ça ne marche pas en définitif dans une vie commune, soit à l'école ou encore paxé ou marié. Et peur aussi de s'apercevoir que comment vous dire, ça va pas vous plaire, hein, que je m'apprête à vous dire, mais peur de le regretter. Leur vie
de célibat avant de vivre avec vous. C'est peur qu'après ils se disent, oh la vache, j'ai l'impression d'être en prison avec elle ou lui. Il y en a plein comme ça. Et il y a beaucoup de nanas qui rêveraient de s'installer dans le même logement, soit que leur mec ou leur nana. Il y en a énormément des nanas en France et dans le monde qui connaissent soit un gars ou une nana et votre plus grand rêve, ça serait de vivre à leur côté. Ouais, il y en a beaucoup. Ah, elles sont sûres d'elles, hein, à 100% les yeux fermés. Par contre, vos autres, comme vous les appelez, que ça soit des mâles ou des femelles, d'ailleurs, eux ont très très peur de vivre à vos côtés. Ils ont peur, que ça ne marche pas en vivant avec vous, et deux, de s'apercevoir qu'ils préféraient largement quand ils étaient célibataires. Donc, entre la peur de vivre avec vous et de s'apercevoir que vous n'êtes pas compatible, et la peur aussi de préférer largement leur vie de célibataire à vivre avec vous. Il y en a plein comme ça. Donc, je vous raconte pas. Entre la peur de le regretter et de s'apercevoir que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, et la peur de préférer largement d'être célibataire, entre les deux, je ne vous dis pas les blocages que vos autres, comme vous les appelez, les nanas, que ça soit vos autres hommes ou femmes pour des lesbiennes, je ne vous dis pas. Ah, mais si. Bonjour. Mais après, vous avez des immersions. Vous avez aussi des hommes qui feraient n'importe quoi, soit pour vivre avec la nana dont ils sont amoureux, ou le mec dont ils sont amoureux pour les gays. Mais vos autres, comme vous les appelez, pour des hommes, que vous soyez des hétéros ou des gays, en face, c'est la même chose. Ils ont peur de le regretter, parce que de s'apercevoir que vous n'êtes pas compatible dans la vie de tous les jours en vivant avec, et de préférer largement leur célibataire, d'être célibataire. Alors je vous le dis pas. Et du coup, il y a autant des hommes que des femmes qui feraient n'importe quoi pour vivre avec vos autres. Mais vos autres ont très très peur. Très très peur de le regretter pour les différentes raisons que les guides vous ont dit. Donc, il y a rien à faire, hein. Il y a aucune solution dans le fait que, ils ont peur de regretter et de préférer largement être célibataires, et deux, que ça ne marche pas avec vous. Alors, il y a rien à faire, hein, parce que tant qu'on ne vit pas sous le même toit, on ne peut pas savoir si ça peut marcher entre un homme et une femme, ou même des gays. Donc, il n'y a aucune solution concernant leur peur, leur propre peur. Et concernant aussi de préférer être célibataire, là, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Savoir si on préfère rester célibataire et vivre avec personne, ou à contrario, vivre avec un homme ou une femme, hein, que vous soyez des gays ou des hétéros. Et là, on peut rien y faire. Et même concernant l'autre peur qu'ils ont que de s'apercevoir que en vivant sous le même toit, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais si, parce que les guides me disent que tant qu'on ne vit pas H24 toute l'année avec quelqu'un, on ne peut pas savoir si réellement on est fait pour être ensemble. Ça. Et que les mots d'amour, les mots d'amour, les gestes tendres, que ça soit dans du virtuel ou même dans la vraie vie, on ne peut pas savoir si réellement on est compatible pour être ensemble. Ah non, parce qu'il y en a, ils cachent bien leur jeu. Combien d'hommes écoutez, combien d'hommes et des femmes, les guides me disent, se sont mis à la colle, ou encore se sont taxés, ou même mariés directement, même avant. Ils n'avaient jamais vécu ensemble un seul jour de leur vie. Mais si, combien d'hommes et de femmes n'avaient jamais vécu ensemble, et qui se sont mariés très rapidement.
très rapidement. Alors oui, oui, ils se sont installés ensemble. Ouais, mais ils se sont mariés le plus vite possible. Et que soit des hommes ou des femmes, hein, se sont aperçus hein, que eh ben, ça n'allait pas avec eux. Ah ben, pour plein de raisons différentes, hein. Alors là, vous savez, c'est pas tout, hein. Ah, écoutez, combien d'hommes et de femmes se sont mariés, oui, ils se sont mis dans le, oui, ils ont emménagé, mais qui se sont mariés trop rapidement et que, résultat des courses, hein, ils se sont dit, putain, j'aurais jamais dû me marier ou me paxer avec tel mec ou tel nana. Il y en a eu plein dans le passé, hein, qui sont encore mariés d'ailleurs, hein, ou paxés et qui le regrettent amèrement ou qui vont alors, il y en a qui le regrettent très amèrement, si et que si ils pouvaient divorcer ou se dépaxer, ils le feraient. Oh là là, mais il y en a plein. Et d'autres qui commencent à se dire, et si j'avais fait une erreur que de me paxer ou de me marier avec ce mec ou cette nana. Mais si. Et ah ben, ils vont le regretter de plus en plus et de plus en plus, et de plus en plus. Et d'ailleurs, aucun de ces couples, un qui à l'heure actuelle est encore paxé ou marié, ne finira leur vie ensemble. Ça, c'est du 100%. Ah bah, ça. Et je vois autant des femmes, un qui le regrettent amèrement, que des hommes. Ah, pauvre. Ah ben, ils ne finiront pas leur vie ensemble. Il y aura des dépaxages et des divorces. Et d'autres qui vivent à la colle, eh ben, ils ne finiront pas leur vie ensemble. Parce que vous savez, hein, c'est pas tout hein, de s'installer avec son mec ou sa nana, que ça soit à la colle, dans un pax ou d'un mariage. Ah là là, c'est à la longue que tu te rends compte si réellement vous êtes fait pour vivre ensemble éternellement. Ça, ah bah, je ne vous dis pas. Et combien ont été très déçus. Et il y en aura encore. Ah ben ça. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'hommes et de femmes, ah ben qui vivent à l'heure actuelle, soit avec un homme, soit avec une femme. Alors il y en a, c'est à la colle, à la colle. D'autres, ils se sont paxés. D'autres, ils se sont mariés, ce qui fait que c'est aucun des mêmes hommes ou des mêmes femmes dont les guides vous parlent. Mais tous le regrettent. Alors, il y en a énormément. Ah là là, et si ils pouvaient, ah bah, quitter leur mec ou leur nana, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait. Croyez-moi. D'autres, c'est pas les mêmes, commencent à se poser des questions si ils auraient dû se mettre soit en ménage, soit se paxer ou se marier avec eux. Alors, imaginez. Je préfère vous le dire. Alors, évidemment, ils font comme si tout allait le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il y a des clashs, des conflits, des disputes pour beaucoup d'entre eux en tous les cas. Pas tous. Il y en a, hein, il y en a qui ne contrarient jamais leur autre, comme ils les appellent. Et ils leur disent jamais rien. Jamais. Mais ils ne sont pas heureux auprès de cela. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a ceux qui ouvrent leur bouche. Et du coup, comme ils, comment vous dire, comme ils sont jamais d'accord sur pas grand chose, il y a des clashs, des disputes à la maison. Ah là là, voilà. Vous savez, hein. Selon les hommes ou les femmes avec qui vous vivez, ah ben il y en a, ben, il faut tout, ah ben surtout il faut toujours être d'accord avec eux et il faut jamais les contrarier, il faut faire toujours comme ils veulent. Ah là là, c'est quelque chose, hein. Alors, il y en a, ils leur disent jamais rien et ils font semblant d'être toujours d'accord avec eux surtout.
pour ne pas, les irriter, pour ne pas les contrarier, pour ne pas les énerver, pour ne pas qu'il y ait des disputes, des clashs, des conflits dans ces relations. Mais il y en a, ils ne peuvent pas se taire. Et non, pour ceux qui n'ont pas leur langue dans leur poche, hein, ben ils leur disent toujours ce qui passe et où ils ne sont pas d'accord. Et alors là, c'est des disputes à n'en plus finir. Ah, je vous dis pas. Et toutes ces relations, elles ne tiendront pas. Et ils vivent ensemble. Ah, si vous saviez combien il y en a comme ça. Et ça arrête pas. Hein? Ah, ben dans le logement, ça fait des allers-retours. Ah, bah oui, oui, ouais, des allers-retours dans la maison, dans les appartements. Voilà. Alors quand ils se disputent, je vous dis pas. Attends, il faut que je te dise ça. Attends, mais j'ai pas fini. Hein, quoi? Tu m'as dit quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Attends, vas-y. Redis-le. Non, mais vas-y. Vas-y, non, mais finis jusqu'au bout. Vas-y, vas-y. Hein, tu dis quoi? Et ils arrêtent pas de se disputer, que ça soit des couples d'hétéros ou des gays. Ah, je vous le dis pas. Et ils sont jamais d'accord. Jamais, sur pas grand-chose d'ailleurs. Ah ben, ça va se demander comment ils en ont pu arriver là. Hein, parce que, ben, soit ils vivent à la colle, soit ils sont paxés, soit ils sont mariés. Ah, mais ben, ils sont pas compatibles du tout dans la finalité des choses. C'est-à-dire qu'il faut être toujours d'accord, soit avec le mec, soit avec la nana. Et que si tu oses dire quoi que ce soit, hop, ils te regardent avec des yeux, on dirait qu'ils vont sortir des orbites. Je vous dis pas, pas compatible. Donc, bon, ben, je vois beaucoup d'hommes et de femmes, ben, ils le regrettent énormément, soit de s'être mis à la colle avec des mecs ou des nanas, pour d'autres de s'être paxés et d'autres mariés. Énormément, hein, énormément. Et combien de fois ils ont pensé à claquer la porte à billes. Ouais, mais leur mec ou leur nana les rembobine tout le temps. Ce qui fait que des allers-retours entre ces couples ben, qui ne sont vraiment pas faits pour être ensemble. Voilà. Et d'autres, ce sont pas les mêmes, commencent à se dire qu'ils ont dû faire une erreur que de vivre avec des hommes ou des femmes, que ça soit hors marital ou dans le marital. Et oh bah d'ici peut-être 6 mois, un an, ils en seront au même stade que les autres qui n'en peuvent plus. Donc bon, vous savez, hein, dans la vie, c'est pas toujours de la chance ou de bonnes opportunités selon l'homme ou la femme dont tu tombes éperdument amoureux. Ça, ça, il faut bien le savoir. C'est pas toujours, punaise, c'est pas toujours la chance quand tu tombes éperdument amoureux d'un homme ou d'une femme. Ça, ouais. Il y en a, ils disent, oh là là, quelle chance j'ai eu de tomber amoureux de cet homme ou de cette femme, et qu'à la fin, ils en reviennent très déçus. Et là, il y en a plein. Plein, plein, plein. Donc, qu'est-ce que vous voulez y faire? Ah bah ça. Et là, on parle de tous ceux et celles qui sont en couple, dans la même habitation, soit que leur mec ou leur nana, et en tout cas, il est plus qu'évident que pour d'un côté ou de l'autre, ça ne leur convient plus du tout. Plus du tout. Et c'est soit leur nana, soit leur mec qui se dit, oh la vache, et si elle me quittait à vie, ou si il me quittait à vie. Ah ben, ils en ont grandement envie, hein. Vraiment, ils en ont marre de vous, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ils en ont marre, 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 marre de vous, hein. Ça, parce que de toute façon, ça ne va pas dans vos relations et c'est pas nouveau pour certains, hein. Mm. Et
ceux qui en ont marre de vous. Alors évidemment, c'est qu'une minorité ou avant vous, ou à peu près en même temps quand ils vous ont connu, ils ont connu une autre femme ou un autre gars. Ça, c'est sûr. Et les guides disent que ils auraient été beaucoup plus heureux avec l'autre femme ou l'autre homme que vous. Ça, c'est sûr. Et ils étaient en réalité très compatibles et beaucoup plus compatibles qu'avec les hommes ou les femmes avec qui ils sont à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Ils ont fait vraiment un mauvais choix en vous choisissant à vous. Ça, les guides sont sûrs. Voilà. C'est-à-dire que ils ont choisi une femme ou un homme qui ne leur convenait en rien, alors que pour une minorité, ils avaient fait la connaissance d'une autre femme ou d'un autre homme avec qui ça aurait beaucoup mieux marché, de toutes les manières. Voilà. Mais bon, ils les ont voulu, ils les ont eu, hein. Ça, ils ont voulu, être en couple avec ses hommes ou ses femmes, et ben ça, ils ont eu. Parce que vous savez que des fois, quand on veut quelqu'un, ah là là, ben on finit par l'avoir, hein. Pas toujours, hein, pas toujours, puisque de toute évidence, ils avaient connu un autre homme ou une autre femme, que dans la finalité, ils les ont laissés sur le bas à côté pour faire leur vie, soit avec d'autres hommes ou femmes. Voilà, hein. Donc, bon, leur choix était conscient. Ils ont préféré choisir une autre nana ou un autre gars. Ah, ils les ont eu, hein. Ça, pour les avoir eus, ils les ont eus, mais en définitive, ben, ils sont pas heureux. Ils vivent avec un homme ou une femme, mais ils ne sont pas heureux avec eux. Voilà. Et les seuls en réalité qui sont heureux ou heureuses, c'est ceux et celles qui les rendent très malheureux dans leur vie de tous les jours. Voilà. Donc après, bon. Ah ben après, ils ont choisi, hein. Ah, ils ont bien réfléchi, ils étaient sûrs de leur décision, quand ils ont voulu vivre à la colle, avec une nana plutôt qu'une autre, hein. Bon, après, il y a des inversions aussi, hein. Ou encore, quand ils ont voulu se paxer avec telle nana plutôt qu'une autre, ou même des inversions. Ou encore, épouser telle nana, et pas une autre, hein, voilà, hein. Mais après, il y a des inversions aussi, hein, voilà. Ah ben ça, et penser, penser, et encore repenser, réfléchissez, réfléchissez. Ah ben ça, c'est quand t'as le choix, par exemple, entre deux gars ou deux nanas, voilà. Et que, ah ben tu fais le mauvais choix. Dans la vie, très souvent, les guides disent qu'on pense qu'on fait les bons choix pour nous, mais pas, ça dépend, hein, ça dépend. Des fois, tu penses que tu fais les bons choix, et en définitive, tu fais les mauvais choix, hein. Ah, ça! Mais les guides disent, bon, quand on est en obsession ou encore très amoureux d'un mec ou d'une nana, ton cœur va te pousser vers telle nana. Alors que c'est beaucoup mieux l'autre, tu vois ce que je veux dire. Ou alors des gars, parce qu'il y a autant des gars que des nanas. Ah ben ça, des gars qui pensaient que choisir telle femme plutôt qu'une autre, c'était le bon choix. Ah là là, et que finalement, ils en sont revenus déçus et que s'ils avaient su, ils auraient choisi une autre. Ah, si. Vous connaissez, hein, par exemple. Voilà, il y en a eu plein, hein. Voilà. Et maintenant, ils sont engagés avec telle nana, par exemple. Hein? Ils se sont engagés avec telle nana au lieu de s'engager avec une autre. Ah ben ça, c'était leur choix, hein. Parce que dans la vie, on a toujours le choix, hein. Donc voilà. Bon. Et ben, je vois des nanas en stress. Ah, elles ont les ongles longs, vous mangez pas les ongles. Après, il y a des nanas, elles ont les ongles courts, donc même si tu te manges les ongles, ça va pas trop se voir en fait. Ah, mais alors, je vois des nanas, elles sont stressées, angoissées parce qu'elles se disent et si il me quittait, et si il me quittait pour se remettre avec l'autre. Ah ben tout est possible, hein. Tout est possible. Des nanas qui sont en crise d'angoisse parce qu'elles se disent et si
Ah, et s'il me quittait pour se remettre avec l'autre? Tout est possible, hein. Mais je vois des gars aussi qui se disent, et si elle me quittait pour se remettre avec l'autre d'avant? Tout est possible. Mais bon, ah, si ils finissent par le faire, ah ben vous savez très bien pourquoi, hein. Ça, ah ben ça c'est dans vos couples, hein. Vous devez bien savoir pourquoi, par exemple, vos gars ou vos nanettes pensent à vous quitter, hein. Et pour d'autres, pour certains, c'est pas nouveau, hein. Donc vous devez, les nanas qui sont dans le stress permanent, que leur mec les quitte pour retourner avec une autre, ou des gars qui stressent, qu'ils ont peur que leur nana les quitte pour un autre mec, vous devez bien savoir pourquoi, hein. Ça, mieux que moi même, hein, parce que bon, moi je ne vis pas dans ces couples hétéros ou ces couples gays, hein, que vous soyez des mecs ou des nanas, hein, voilà, vous comprenez. Ah, mais bon, hein, voilà. Du coup, il y a une latence quand même, hein, pour beaucoup de nanas et de mecs qui sont dans le stress permanent parce qu'ils ont très très peur, soit que leur mec ou leur nana, hein, leur annonce que c'est fini définitivement. Mais bon, vous savez très très bien pourquoi vous en êtes là, hein. Ah bah écoutez, ah, moi je vis pas avec tous ces hommes et toutes ces femmes, hein, que vous soyez des gays ou des hétéros, hein. Ah, donc c'est dans vos ménages, hein, vous devez bien savoir pourquoi ça ne va pas, hein. Bon écoutez, hein, bon, ça après c'est entre vous, hein. Mais il y a des tas de raisons, hein. À moins que vous pensiez les femmes comme ça ou les gars comme ça qui avaient la peur au ventre que vos mecs ou vos nanas vous disent que c'est fini à la vie, hein, que pour vous il n'y a aucune raison qui fasse qu'ils veulent vous quitter, hein. Mais en général c'est jamais pour rien. En général, surtout quand on vit avec, hein, que ça soit à la colle, paxé ou maritalement, hein, ça, bon. Et d'ailleurs, que ça soit ceux qui avaient connu notre nana ou notre mec avant vous, hein. Ah, eux, ah non, quand c'est le cas, ils ont, ben, c'est pas leur faute. Jamais. Non, 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 c'est jamais de leur faute, puisque ces hommes et ces femmes ne vivent pas à la maison, hein, avec vous, hein. Le problème vient toujours ou du mec ou de la nana à la maison, hein. Ça c'est sûr. Et que vous soyez des gays ou des hétéros, hein, et pas des énergies tierces, hein, qui soient encore là ou plus là, hein, d'ailleurs. Voilà. Ça, il faut bien le savoir et que vos problèmes, hein, sont entre vous, hein, et que ah ben il y en a plein. Oh là là. Ouais. Et il y en a beaucoup qui se disent je vais le quitter, je vais y arriver. Je vais le quitter, je vais y arriver, ou je vais la quitter, je vais y arriver. Je suis capable, hein. Je vais arriver à le quitter, à lui ou à elle, hein. Ah là là. Alors, certains n'ont jamais eu personne que vous. Voilà, mais ah ben ils veulent quitter soit leur mec, soit leur nana. Et en revanche, pour une minorité en France et dans le monde, ils devaient connaître quelqu'un d'autre que vous. Et c'est un peu la même histoire, hein. Bah, en définitif, ils se disent tous, j'aurais mieux fait bah, de faire ma vie avec l'autre gars ou l'autre nana que avec la nana ou le gars avec qui je suis. Et bon, ça, bah, ils ont choisi, hein, ça, voilà. Alors, section 1, ceux et celles qui n'ont jamais eu personne que vous. Voilà, mais il y a une rupture qui arrive assez officielle et il n'y aura plus d'aller-retour et de reprise. Voilà. Cas numéro 2, ils avaient dû connaître notre gars ou une autre nénette un peu avant vous, ou en même temps. Et là, eh ben, j'ai des séparations aussi dans mon couple à vous et ils vont retourner vers la nana d'avant ou le gars d'avant. Ouais. Et il y aura plus jamais de reprise entre vous, hein. Ah non, non, là, ils en sont sûrs et ils ne reviendront pas en arrière, hein. Non. Donc, au niveau, par exemple, des nanas ou des gars qui vivent avec quelqu'un, que ça soit à la colle, paxé ou encore marié, qu'ils aient jamais eu quelqu'un d'autre que vous ou qu'ils aient eu quelqu'un d'autre que vous, il y a des ruptures pour vous, hein. Et pour ceux qui avaient eu quelqu'un avant vous, ils vont retourner vers la nana ou le gars d'avant. Si ils en ont la ferme intention. Et vous les ferez pas changer d'avis. Non, pas cette fois, hein.
Non, ils ne le veulent plus. Attendez-vous à du remue-ménage. Ah ouais, ah ben ça. Alors vous avez eu des victoires, mais des victoires qui ne dureront pas à vie puisque je vois des ruptures finales dans des logements, que ce soit des gays ou des hétéros. Donc ah, il y en a, ils vont être en crise, hein. Crise, colère, bon, ça dépend, hein, parce qu'il y en a, ils ne disent rien, ils acceptent les séparations, ils vont accepter les séparations sans trop de casse, hein, voilà. Et puis d'autres qui sont assez théâtrales, hein, voilà. Dans les séparations, hein, il y a tout qui va, hein, la vaisselle qui vole, voilà. Pour certains, hein, les verres du mariage, hein. Les assiettes, les meubles tout qui cassent. Et il y en a, hein. Les fringues aussi, hein. Tout qui vole, hein. Tout qui sort des armoires. Tiens, fais tes valises, je veux plus jamais. Voilà, ce genre de choses. Bon, alors ça dépend. Alors, il y en a même qui peuvent tout te jeter par la fenêtre. Hein, voilà, ça défoule, hein. Des foules, que tu vives en appartement ou en villa. Hein, voilà, tu te fais bien remarquer vis-à-vis des gens autour, mais c'est pas grave. On en a strictement rien à faire dans ces moments-là. C'est la crise! Voilà, un peu comme dans le film de Maria Pacone, là, quand son fils lui dit que sa femme l'a quitté. Donc voilà, donc il y en a, ça va se faire dans le calme plus ou moins. Et puis pour les plus impulsifs, hommes et femmes, oh là là, il y a la vaisselle qui va voltiger, les verres, les fringues, etc. Ils vont s'insulter de tout, hein, voilà. Je suis sûr que tu retournes. Voilà, homme ou femme, pour ceux qui avaient connu quelqu'un avant. Je suis sûr que tu vas aller la voir, hein, c'est ça, tu vas aller la rejoindre, hein, bon, en même temps, bon, de toute façon, ça fait longtemps que ça va plus dans ces relations, donc qu'est-ce que ça peut faire si ils retournent vers leurs ex ou pas? Ah ben, les guides disent qu'on n'en est plus là, hein. Non, 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 on n'en est plus là, mais bon, voilà, ils s'en prennent toujours à qu'il faut pas, hein, c'est-à-dire à leurs ex d'avant, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Puis après, ils sont en stress, ils espèrent qu'ils vont revenir à l'appartement ou à la maison, mais bon, cette fois, ils ne reviendront plus parce que ils en auront le vol, vous voyez, voilà, hein, ils ont envie d'avoir une vie que leur correspond avec un compagnon ou une compagne, tu vois, voilà, au bout d'un moment, c'est plus une vie. Donc voilà, hein, il y en a beaucoup qui ne reviendront plus. Voilà, non, parce que les gens, vous savez, ils ne changent pas. Non, ne changent pas. Tout ce que vous reprochez, que ça soit à votre copain ou à votre copine ou à votre compagnon ou à votre compagne ou encore pour d'autres à votre mari ou votre femme, ils ne changent pas. Les gens ne changent pas. Mais bon, quand il y a les réconciliations, ils essayent toujours de vous convaincre que ça ne recommencera pas, que les choses vont pas se reproduire et ça recommence parce que les gens en réalité ne changent pas. Eh non, c'est pour vous convaincre juste de ne pas les quitter. Encore une fois, alors il y en a c'est une fois, il y en a c'est deux fois, il y en a c'est 10 fois, il y en a c'est toute leur vie, hein. Ah ben ça, des allers-retours, il y en a ils font ça toute leur vie dans des couples, hein. Mais au bout d'un moment, bon, il faut arriver à la constatation que bon, il y a des gens vraiment qu'il faut quitter, hein. Ah, bah écoutez, hein, faut savoir si vous voulez, les guides disent si vous êtes heureux ou malheureux, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux avec leur conjoint, hein, ou leur conjointe, hein. Ah, bah écoutez, je le vois, donc écoutez, hein. Donc, et en vérité, c'est ces hommes et ces femmes qui vivent avec vous, en vérité, vous dupe, vous manipule. C'est un peu comme des magiciens en fait, voilà, qui jouent avec vous. Ah, et ils ne changeront jamais. Et ça recommence, et encore, toujours ensemble. Donc voilà. Et là, ben, j'ai des couples qui vont se séparer et pas de reprise. Non, non, pas de reprise. Et d'ailleurs, ils pensent que c'est beaucoup mieux pour vous, hein.
Ah, alors vous avez le choix, hein. Ensuite, soit pour ceux vraiment qui n'ont personne d'autre, de rester seul toute votre vie ou d'attendre à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, et rencontrer quelqu'un d'autre, voir si ça peut mieux marcher. D'autres avaient connu quelqu'un avant leur conjoint ou leur conjointe. Ça aurait pu bien marcher, mieux. Donc, bon, bah, vous verrez aussi, hein. Donc, voilà. Hmm. Il y a des gens qui sont pas du tout faits, ah non, pour être ensemble. Non, ça, ah non. Il y a des gens qui sont pas du tout compatibles, hein. Mais il y en a, ils vont penser que oui. Et quand vraiment tu te mets en ménage, c'est là que tu vois vraiment si ça va pas avec le mec ou la nana de ta vie. Et il y en a beaucoup, ah ben non, ça ne leur convient plus du tout. Ou, il y en a qui vont se séparer. Donc j'ai des ruptures, attendez-vous, hein. Ah ouais, attendez-vous à des ruptures. Ah, parce qu'il y en a, ils y croyaient plus du tout, hein. Ah non, à leur compagnon ou à leur compagne, il y en a beaucoup qui y croyaient plus du tout, hein. Ah bah ils vont annoncer à leur gars ou la nana que tout est fini. Voilà. Voilà. Hmm. Ensuite, bon, évidemment, il y a ceux qui ont personne, ceux qui avaient connu quelqu'un avant, et je pense qu'ils vont retourner vers leur ex d'avant, afin de voir si ça peut mieux marcher. Voilà. Voilà. Pour les célibataires, qui réellement ont l'intention de vouloir rencontrer quelqu'un. J'ai de jolies rencontres aussi, ouais, qui arrivent. Ouais, ben là, jusqu'avant la nouvelle année, puis même sur 24, hein. Ouais, vraiment, vous serez compatible. Compatible. Ouais, vraiment, vous êtes fait pour être ensemble, pour des nouveaux célibataires qui vont se rencontrer. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il y aura des hauts, des bas, hein, vous savez, l'amour parfait, hein. Mais rien d'insurmontable, en fait, hein, rien, par exemple, ton mec futur ou ta nana future que tu ne connais pas encore, ah, va te dire tout, tout est fini. Ah, voilà, non pas à ce point-là. Des petites disputes de couple, mais rien de méchant. Ah, voilà. Donc, c'est très, très bien. Donc, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.